Je pense qu'on peut commencer. Merci et bienvenue dans le deuxième épisode de notre nouvelle série de webinaires sur Flow 3D AM. L'autre fois, la semaine dernière, Julien a nous montré qu'est-ce qu'on peut faire avec Flow 3D AM, pourquoi utiliser la simulation dans la fabrication additive, pourquoi c'est important de simuler avant d'aller dans la phase expérimentale et pour optimiser tous nos paramètres. Aujourd'hui, on commence à mettre effectivement en œuvre tout ce qu'il y en a vous. On commence à construire une cas complet des simulations en LPBF, donc en fusion laser sur les poudres. Aujourd'hui, on se concentre sur la phase des poudres. On va mettre en place, avec l'aide de Julien, la simulation du dépôt de poudre et après le passage d'une racleur pour former la première couche. Et on va voir de base comment visualiser ce genre de simulation. Donc, on va mettre en place les simulations duquel on voit les vidéos ici. Euh, la semaine prochaine, nous allons introduire le laser pour construire, à partir de la couche de poudre qu'on a créée aujourd'hui, notre trace laser. Et on va analyser les résultats avec plus de détails sur Flow 3D Post. Et le dernier jour, le 21 mai, on va travailler avec Flow 3DX pour optimiser la simulation. Je vous rappelle que si vous avez des questions, la dernière fois, on a reçu des questions très intéressantes. N'hésitez pas à les poser dans la section de demandes et réponses. On va vous répondre en forme privée tout de suite à votre question. Et les plus intéressants, ils seront montrés à tout le monde lorsque de la dernière journée. Donc maintenant, je donne la parole à mon collègue Julien, qui est ici à côté de moi. Il va vous montrer comment utiliser FlowTM pour mettre en place votre simulation. Merci Julien. Merci Et Philippe. toi. Bienvenue, merci de nous rejoindre encore une fois. Donc je vais vous montrer comment, comme l'a dit Filippo, comment faire une modélisation du dépôt de poudre. Donc pour cela, on va ouvrir Flow 3D IM, on va arriver sur cette interface. Et donc dans le portfolio, pardon, on va pouvoir ajouter un nouveau workspace. On va l'appeler celui-là, pourquoi pas, webinar. Et donc, en fait, le workspace, c'est comme un dossier qui va comporter nos différentes simulations. Donc, on va pouvoir tout de suite ajouter une nouvelle simulation qui va s'appeler dépôt de poudre, dépôt poudre. Et donc, on peut sélectionner, donc déjà dans un premier temps, les unités qui nous intéressent. Nous, on va rester dans le système international. On a différents paramètres qu'on peut choisir. On va tout laisser par défaut. Ce qui est important de noter, c'est comme je l'avais dit dans le précédent webinaire, on a différents templates qui sont disponibles. Donc, on a des templates pour ce qui concerne les lasers et des templates, celui qu'on va utiliser d'ailleurs pour les opérations sur la poudre. On sélectionne celui-là, on clique sur OK. Et donc tout de suite, on a notre simulation qui est créée, on le voit ici dans le portfolio. Et donc on peut cliquer sur l'onglet Model Setup et on va avoir donc l'interface de Flow 3D IM qui va nous permettre de modéliser notre simulation. Donc elle se décompose en trois parties. On a la première partie sur la gauche, pardon. Sur la gauche, les différents onglets qu'on va passer un par un aujourd'hui pour faire la modélisation. Une partie un peu plus centrale ici, on va pouvoir rentrer nos différents paramètres, nos différentes valeurs, etc. Et sur la droite ici, on va avoir un peu plus tard notre géométrie qui sera affichée et les différents composants qu'on aura ajoutés à la simulation. Donc le premier onglet, c'est l'onglet Global. On va pouvoir, dedans, on va avoir un rappel des unités utilisées. Et ce qui va nous intéresser surtout, ça va être, nous, de définir le temps final de la simulation. Donc, on va vouloir simuler le dépôt de poudre jusqu'à 0,03 secondes. Si on veut ajouter quelques détails sur la simulation, si vous avez beaucoup de simulations, on peut ajouter un projet, une version, différentes notes dans l'onglet Notes. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le temps de fin. On va pouvoir passer tout de suite à l'onglet physique. Donc, comme je vous l'ai dit, on a sélectionné le template opération sur poudre.
Et donc, par défaut, on a différents modèles physiques qui sont activés, le heat transfer, le phase change, la viscosity, etc. Ça, ce sont des modèles dans notre simulation qui vont pas nous intéresser. Donc, il suffit de cliquer dessus et de les désactiver directement. Donc, on désactive le heat transfer, on n'en a pas besoin. On désactive également la viscosité et la turbulence. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la gravité, forcément, pour la chute de la poudre. On peut cliquer. Par défaut, elle est suivant l'axe Z avec la valeur 9.81. Et on peut donc aussi également sélectionner notre modèle de particules dans lequel on va pouvoir définir donc nos particules. On peut sélectionner différents types de particules. On va avoir des particules de masse, des particules de fluide, des particules de gaz ou des marqueurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les particules de fluide et on va dans l'onglet définition ajouter trois classes de particules et on peut leur donner un nom. Donc, nous, on va donner le nom 20 micromètres et spécifier un diamètre, donc 20 10-6 mètres. Pareil, on va mettre la deuxième classe à 30 micromètres et 30 E-6 mètres. Et on va faire pareil avec 40 micromètres. 40 E-6. Voilà. Le macro-coefficient, on va le laisser par défaut à 1. Et on va pouvoir passer tout de suite aux propriétés de contraintes. Donc, les contraintes, on va passer très vite là-dessus, mais c'est pour spécifier le nombre maximal de particules dans le domaine. Par défaut, il est fixé à 10 000. C'est pour éviter que le calcul devienne anormalement long. C'est un nombre par défaut qui est suffisant pour la plupart des cas, donc on ne va pas y toucher, dans cette simulation en tout cas. On va pouvoir passer tout de suite aux interactions fluides. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est dans l'onglet drag, activer les effets de concentration de particules. Et on va garder tous les paramètres par défaut sur le dessous de l'onglet. Là où on va changer quelques paramètres, c'est dans les autres interactions, notamment les interactions entre particules. Donc pour la collision, par exemple, on va spécifier un coefficient de restitution de 0,3. Ça veut dire que à chaque fois que deux particules vont se rencontrer, chacune va garder 30% de sa vitesse et ne pas la restituer. Un autre paramètre qui est important, ça va être le normal stiffness. Donc, si vous l'avez directement, vous pouvez le rentrer. En l'occurrence, moi, je ne l'ai pas, mais on peut cliquer sur Help, ce qui va nous ouvrir directement la documentation. Et hop, si je descends un peu, on va avoir dans la documentation un calculateur, une calculatrice qui va nous permettre d'avoir, en entrant différentes entrées, le normal stiffness. Moi, je l'avais déjà pré-rentré pour gagner un petit peu de temps, mais on peut rentrer donc la densité, le diamètre moyen, la gravité et la hauteur de chute. Et donc, tout de suite, on va avoir un normal stiffness, en l'occurrence de 4,56 E-2. On copie cette valeur et on la colle directement dans le logiciel. Au niveau de la friction, nous, on veut un modèle de Coulomb. Et les coefficients du modèle de Coulomb, on va mettre à 0,3 les deux cases. Et donc, c'est tout pour les particules. On a spécifié ce qu'on voulait, donc les dimensions, la définition et les interactions entre elles. Donc, on clique sur OK et les particules sont enregistrées dans le solver. On va pouvoir passer donc à l'onglet des fluides. Là, en fait, on va spécifier donc le matériau utilisé. Dans Flow 3D AM, on a une database, une base de données français, de tous les fluides qui est déjà bien importante. On peut en ajouter si vous le voulez. Nous, on va utiliser un alliage de nickel. On va utiliser l'alliage 718. Et donc, on va cliquer sur Load. Et donc, par défaut, on va avoir différentes paramètres qui vont être entrés dans le solver. Le fluid in the void, on va le laisser vide. Si on le laisse vide, c'est considéré comme de l'air et c'est ce qu'on veut. Donc c'est tout pour l'onglet fluide. On va pouvoir passer maintenant à la partie géométrie. Donc, dans Flow 3D AM, on a deux moyens d'entrer une géométrie. Soit on la crée directement avec les formes primitives, donc une sphère,
un cylindre ou un cube, par exemple. Mais on peut également charger un fichier STL. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va cliquer sur Add et on va aller dans un peu plus haut, Webinaire. Et on va prendre le fichier STL que j'avais créé au préalable. On clique sur OK et on lui donne un nom. Donc, on va l'appeler Substrate. Et on va lui donner un type solide. On clique sur OK et on voit que le fichier STL a été importé. On le voit ici sur la partie droite de l'écran. Et finalement, c'est tout, en tout cas pour cette partie au niveau du fichier STL. On va pouvoir passer directement au maillage, ce qui est un élément important donc dans la CFD. L'avantage de Float3D AM, c'est que le maillage est quasiment automatique. Vous allez voir qu'en quelques minutes, ça va être fait. Il suffit de créer avec le bouton plus un nouveau mesh block et de lui dire de s'adapter à la géométrie actuelle et spécifier bien sûr la taille de maille. Donc nous, on va mettre 1, 10, 5 mètres. On clique sur Add et tout de suite, on peut voir vers les dimensions de notre mesh block qui s'est bien adapté à la géométrie. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est le modifier légèrement au niveau de la taille en Z pour, pour ajouter, enfin, pour ajouter un peu de hauteur. Donc nous, on va mettre 8E-3, donc 8 mm, et c'est beaucoup trop. Donc je me suis trompé, mais on peut le changer ici. C'est 8E-4, c'était ça. Donc il faut rajouter un 0. Voilà. Et donc notre maillage, on peut le voir ici. On a donc notre taille de maille hop, qui est de 1,10-5 mètres. Et donc en l'occurrence, pour cette simulation qui reste un exemple dans un webinaire, on a un maillage qui est assez précis, qui est suffisant. Et c'est tout pour la partie du maillage. On peut maintenant passer aux conditions limites. Je vais remettre les conditions limites. Donc nous, ça va être simple. On va vouloir avoir des walls sur la plupart des murs, excepté pour le mur en Xmax et le mur en Zmax. On va vouloir avoir une condition de sortie. On va laisser les particules pouvoir sortir. Donc pour le Xmin, on veut un wall, comme je l'ai dit. On va pouvoir donc spécifier wall et transférer la condition limite aux autres murs qu'il nous faut. Donc Xmin, Ymin, Ymax et Zmin. OK. Donc, comme j'ai dit pour Xmax, on va vouloir une condition de pression et on va mettre la fluid friction à 0. Ça va permettre aux particules de pouvoir sortir librement du domaine et on transfère cette condition de sortie à Zmax. Et on a terminé avec les conditions limites. On va pouvoir passer maintenant, ce qui manque dans la simulation, c'est nos particules. Donc, pour définir la chute de poudre, on va aller dans Particles et créer un bloc de particules. Donc par défaut, le bloc va occuper tout notre domaine, tout le domaine de maillage. Et on peut donc dans les limiteurs choisir de limiter, par exemple en hauteur, on va mettre à 8, 10, moins 5 mètres. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. Au niveau de la particule distribution, on va la laisser en aléatoire. Et un autre paramètre important, c'est le nombre total de particules. Pour éviter en fait de mettre trop de particules qui n'est nécessaire, on peut spécifier ce nombre. Là encore, si on va dans la documentation et dans modèle Special Object Particule bloc, on va avoir ici une calculatrice qui va nous permettre, en rentrant les dimensions de notre domaine, d'avoir donc le nombre de particules qui est conseillé. On voit ici que c'est de l'ordre de 1400, donc on retient cette valeur, et puis on la rentre dans le logiciel, donc 1400. Ce qui manque maintenant, c'est de spécifier la classe des particules. Donc nous, on avait spécifié uniquement des particules fluides, donc on clique sur fluide. Si vous souhaitez mettre une vitesse initiale aux particules, c'est tout à fait possible. Nous, on va laisser donc tout à 0, donc pas de vitesse initiale. Et ce qui est aussi important, c'est de spécifier la concentration. Si vous voulez donc avoir une certaine concentration des différentes tailles de particules, vous pouvez le faire ici. À titre d'exemple, on va mettre par exemple 50% de particules de 30 microns et 25% de 20 microns et 40 microns. Et donc, voilà, on a terminé notre setup pour cette simulation du dépôt de poudre.
on retourne dans le Simulation Manager, on fait clic droit, Run Simulation en local. Et bien sûr, on nous conseille de sauvegarder la simulation avant. Et donc, on voit que la simulation est en train de tourner. Pour gagner un petit peu de temps, là encore, j'avais déjà fait tourner un peu la simulation et on peut voir que voilà, c'est pardon, le fichier, lorsque l'on l'ouvre dans notre logiciel de post-traitement Flow 3D Post, on va avoir donc directement cette image et on peut voir en cliquant sur Play l'animation de la chute de poudre qui se fait. Et donc on voit que notre chute de poudre va venir au contact de notre géométrie STL et les collisions entre fluides sont bien activées. C'est ce que l'on veut. Donc notre chute de poudre a été faite. On peut maintenant retourner dans le... Hop, je vais arrêter la simulation ici. Ah oui, il reste 30 secondes, je vais pouvoir la laisser. Donc, on va pouvoir donc maintenant passer à la simulation, enfin au passage du racleur. Donc j'attends juste que la simulation se termine. Il reste ici, comme vous le voyez, une dizaine de secondes. Et ce qui va être possible, c'est de faire Add Simulation Copy. Restart, pardon. Hop, voilà, on voit que la simulation est terminée. Donc ce qu'on veut, c'est repartir à l'instant final de cette simulation et l'utiliser comme instant initial pour le passage du racleur. Donc on fait Restart from Simulation. Voilà, on va l'appeler passage racleur. Et puis on clique sur Copier. Et donc on a une simulation qui est copiée. On peut aller dans le modèle setup, on voit que tout ce qu'on avait spécifié dans notre simulation précédente est de nouveau dans le logiciel. On voit ici également qu'on a des restart functions qui est activé. En fait, c'est juste on prend donc les données de la simulation des pots de poudre et qu'on utilisera comme instant initial. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'activer le racleur. Donc pour ça, on va créer un cube. On va donner les, les composantes. Nous, ce qu'on veut, c'est donc un racleur. On donne les composantes en X. En Y, on peut le laisser vide, ça prendra par défaut toute la taille Y. Et en Z, on a 8 E-5 et 0,5 mm. OK. Et on donne un nom, bien sûr, à ce composant. On va l'appeler racleur, tout simplement. OK. Et on voit que le racleur, il est tout de suite ici en bleu. Et donc, c'est bon pour la partie géométrie. Maintenant, ce racleur, on veut lui donner une vitesse, on veut lui donner un mouvement. Pour cela, on va dans Physique et on active notre modèle de mouvement d'objet. Donc, on l'active ici. On fait OK. Et si on revient dans la partie géométrie, on fait un clic droit, non, pardon, on clique sur le racleur et on va dans Propriétés d'objet en mouvement et on lui donne un mouvement prescrit et on peut lui spécifier donc une vitesse. En l'occurrence, ici, on va lui spécifier une vitesse de 0,1 mètre seconde. On clique sur OK. Et il faut également penser à désactiver la chute de poudre, vu qu'on a fait une copie. On décoche la chute de poudre pour pas qu'il y ait de nouvelles particules qui tombent. Donc pour rappel, les poudres sont déjà en fait dans le bas du domaine, vu qu'on est en train d'utiliser les données de la simulation précédente. Donc c'est tout bon pour le passage du racleur. On va pouvoir faire Run Simulation local, bien sûr enregistrer, et lancer la simulation. Là encore, pour gagner un peu de temps, j'avais déjà fait tourner la simulation avant ce webinaire. Et donc, voici l'animation qu'on peut avoir. Donc, ici, le racleur, toujours notre lit de poudre. Et si je clique sur Play, on va pouvoir voir le passage du racleur avec un pas de temps qui est très, très petit. Donc, on a vu dans ce webinaire le dépôt de poudre et le passage du racleur.
L'étape suivante, ça va être la phase laser, comme on le voit ici sur la droite. Donc, ce sera l'épisode suivant. On va mettre en place le laser et voir un peu plus en détail aussi le post-traitement dans Flow 3D Post. J'ai conscience que je suis allé un peu vite pour gagner un peu de temps dans ce webinaire. Donc, s'il y a des choses qui ont été un peu trop rapides à votre goût, n'hésitez vraiment pas à envoyer un mail donc aux adresses suivantes ou à nous contacter sur LinkedIn. On serait ravis de pouvoir répondre à vos questions et vous éclairer sur certains points. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Puis, Philippot, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Julien. C'était, je pense, très intéressant de voir comment on peut utiliser les logiciels. J'espère que c'était intéressant aussi pour vous. J'ai vraiment envie de la semaine prochaine pour voir aussi la prochaine partie de la simulation, qui est peut-être aussi plus intéressante, laquelle avec le passage du laser et l'impostation du laser. J'espère qu'aussi pour vous, ça a été intéressant et que de vous revoir tous la semaine prochaine. Donc, à très bientôt. Pour les questions qu'on a reçues, sûrement, on va vous donner des réponses et on les montrera à tout le monde dans les dernières journées, comme on avait dit. Bonne journée, bonne matinée et très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.